La Journée mondiale de la liberté de la presse 2024 met en évidence la crise environnementale et l'urgence du journalisme. En République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication a gratifié plusieurs journalistes dévoués aux questions environnementales. Ils sont près d'une douzaine qui animent des émissions et traitent des reportages ayant trait à l'environnement dans toute sa diversité. Ces certificats sont un point d'honneur sur le travail accompli presque chaque jour par ces professionnels des médias. C'est une fierté de voir le Conseil supérieur de la liberté de communication reconnaître le travail que je fais chaque jour, chaque matin. Et c'est vraiment un sentiment de fierté. On n'a pas attendu que l'UNESCO et le Conseil choisissent le thème journalisme, liberté face à l'urgence climatique. Mais depuis toujours, je suis sur des questions, je sensibilise, j'informe le public sur les méfaits de l'action de l'homme sur l'environnement et les causes qui peuvent engendrer tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme catastrophe naturelle. Je me dis qu'un journaliste ne doit pas être fermé. S'il y a des possibilités de faire autre chose, elle peut le faire. Donc moi, je me dis que je peux être dans la culture, mais en même temps me spécialiser dans les questions environnementales, surtout que ça a un rapport avec tout ce que nous sommes en train de vivre, le réchauffement climatique, ces problèmes d'érosion. Tout cela, en fait, te pousse à réfléchir et à te dire que pourquoi pas, on n'est pas fermé, on peut aller au-delà et puis se spécialiser dans le domaine. Mais pour moi, c'est un grand honneur pour recevoir cette reconnaissance de la part du Conseil supérieur de la liberté de la communication pour les multiples reportages sur l'environnement que je réalise. Je ne savais pas qu'il y avait une structure derrière moi qui suivait tout ce que je faisais pas à pas. Les questions environnementales, je les traitais depuis toujours, sans savoir qu'un jour, on va célébrer la journée internationale de la presse autour de cette thématique. Alors, ça montre quoi? Que le journaliste doit traiter des questions environnementales. D'abord, il faut savoir, est-ce qu'il y a vraiment crise environnementale au Congo? Nombreux ne le connaissent pas. Oui, il y a crise environnementale. Parce que quand on parle des changements climatiques, quand on parle de l'étiage, de la baisse des eaux, quand on parle des inondations, quand on parle de la gestion des déchets toxiques, des déchets ménagers et autres, quand on parle de la déforestation, c'est ça la crise environnementale. Maintenant, le journaliste, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cela? Il doit communiquer, informer, aller à la source, demander des informations. En présence des ministres de la communication et des médias, celui de l'environnement et des acteurs des droits de l'homme, tous ou presque ont évoqué la nécessité de mettre sur pied des programmes relatifs à l'environnement. La crise climatique, qui prend de l'importance depuis quelques années, bouleverse l'environnement et les écosystèmes, mais aussi la vie de milliards de personnes à travers le monde. Les journalistes devraient donc se mettre en première ligne en vue d'éclairer l'opinion sur les enjeux et les défis de préservation de l'environnement. Les médias ont incontestablement un rôle fondamental à jouer dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Ils constituent un moyen idéal de formation et d'éducation environnementale. Les professionnels de la presse sont donc, dans l'exercice de leurs fonctions, des acteurs déterminants en vue de susciter un engagement individuel et collectif à la cause de l'environnement. Les médias doivent faire preuve d'ingéniosité afin de donner à la préservation de l'environnement et au développement durable un aspect concret et réel en traitant avec pédagogie des sujets liés aux problèmes qui touchent la vie quotidienne des populations. Malgré les risques qui planent sur la sphère médiatique, le Conseil supérieur de la liberté de communication plaide pour plus d'engagement des journalistes sur les questions de l'environnement et la protection des écosystèmes. Ce thème est aussi un appel professionnel et spécifique qui commande la spécialisation dans cette matière nouvelle appelée journalisme environnemental, pour couvrir de manière précise et simple, opportune et exhaustive, aux côtés des scientifiques et des politiques, les questions environnementales et leurs conséquences, tout en mettant en lumière les solutions envisageables. Malheureusement, le journalisme environnemental connaît de plus en plus de nombreuses menaces en raison de la nature sensible de ses reportages. Ces menaces se traduisent par des violences absurdes, une surveillance pernicieuse du travail des journalistes, la pression et l'intimidation de ceux-ci,
par des entreprises nationales et transnationales pour restreindre l'accès à l'information et empêcher le public d'être informé aux critiques compromettantes. Au fil des années, la Journée mondiale de la liberté de la presse se veut être l'occasion d'analyser et évaluer l'écosystème médiatique concernant notamment le cadre normatif et institutionnel de l'exercice du journalisme, la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information publique, l'indépendance des médias et la sécurité des journalistes. Cette 31e célébration est axée sur le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ».